les performances du pneu. Il va dire, voilà, le pneu, 3 métiers. 3 métiers. On est plus que 3. Ouais, on est 3 métiers à travailler vraiment ensemble. Il y a donc le développeur QI qui va lui avoir, voilà, QI. Il va devoir définir le pneu pour qu'il réponde à un cahier des charges performance produit, vraiment produit. Et moi, mon rôle, c'est de faire ce pneu-là, mais qui réponde aussi à un cahier des charges plutôt industrie, qui répondent à des critères qui puissent être fabriqués en grosse production sans poser trop de problèmes. Et donc comment ça se passe? Avec nos outils de conception, lui il va me donner une photo de la coupe du pneu avec les mélanges et l'architecture du pneu. Et avec ça, je vais devoir créer la recette pour faire ce pneu-là avec qui obtient les bonnes épaisseurs produits, les bonnes largeurs, tout ça qui répond à ce pneu-là. Ok? Donc comment ça se passe? On va avoir des mélanges, donc il y a nos chimistes qui vont mettre toutes les poudres pour avoir le mélange que l'on souhaite. Donc on a bien sûr le caoutchouc naturel, on a beaucoup de produits, il y a environ 200 produits dans le pneu, plus de 200. Donc il y a du nylon, du polyester, c'est plusieurs produits. Comment ça se passe? Donc on a d'abord un atelier qui est l'atelier de préparation. Donc on va mixer tous les produits, on va les mettre dans des boudineuses et des calandres qui vont homogénéiser tous les produits. Donc ça c'est là. C'est là, exactement. C'est ici. On mélange. Alors, les ingrédients, on les a là. On les prend pas tous. Hein. C'est selon le pneu que l'on veut fabriquer. Selon le mélange que l'on souhaite. Comme en pâtisserie, on a vraiment les ingrédients. Par exemple, la première gomme qu'on va poser, donc on le pose en fait sur des tambours. On pose des gommes sur des tambours. On les pose vraiment. Au départ, ça ressemble pas du tout à un pneu. Par exemple, la première gomme qu'on pose, c'est la gomme intérieure. Et vu qu'on n'a plus de chambre à air dans les pneus, cette gomme, elle va permettre de faire l'étanchéité du pneu, tout simplement. Ensuite, on va poser donc la carcasse, c'est la nappe textile, c'est le squelette du pneu. Cette nappe-là, on la voit, si vous voulez voir, c'est la nappe qu'on voit ici, qui part là, qui fait le tour, voilà, et qui suit tout le pneu. Ouais. Exactement, c'est ça. Ok. Cette nappe-là, on va venir mettre ce qu'on appelle un bloc talon, donc c'est l'étringle et un mélange très dur pour donner de la rigidité au pneu. Pour pas que quand on le mette sur la jante, que le pneu déjante. Ça c'est ça, on parlait de la nappe métallique qui donne vraiment la rigidité en bout de pneu. C'est ça, c'est la tringle. Elle, c'est celle qui va permettre de venir sur la jante pour bien fixer le pneu à la jante. Cette partie-là. C'est ça, exactement. Et du coup, nous, on ne parle pas de pneu, on parle d'enveloppe. Donc ça, c'est cuit. Et avant l'enveloppe, on parle de bandage. D'accord. Dans mon métier, je fais un bandage. Ok. Donc on pose cette nappe-là, on pose la tringle, et ensuite, on vient poser bien sûr les mélanges sur le flanc. Donc ces différents mélanges pour répondre à différents critères. Par exemple, si vous essayez, je vais vous donner un stylo. Vous allez voir rapidement. Si vous appuyez sur le mélange qui est ici ou le mélange là, vous verrez que la pointe la même dureté. Voilà. Je vais essayer de retenir. Ouais, là on sent que c'est plus mou, voilà. et là c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Ouais. Et ça permet de donner de la rigidité bien sûr. D'accord. Et ça c'est le développeur QI qui avec son cahier des charges dit là faut que je sois plus rigide, là moins. Ouais, parce que c'est là où aussi il y a beaucoup de contraintes avec dans les virages notamment. C'est ça. Les plus de contraintes c'est à l'épaule. C'est ici vraiment à l'épaule. Okay. L'épaule c'est vraiment l'extrémité là où la bande de roulement et après on descend vers le flanc. Voilà. Si on veut donner une zone, c'est à partir de la nappe ici qu'on voit, avec les fils textiles et on appelle ça le haut du retournement nappe carcasse. D'accord. Donc là c'est vraiment la zone qui travaille le plus. Il y a plus de contraintes. C'est ça. Okay. Donc ensuite on pose cette tringle là et on va venir faire ce qu'on appelle la conformation. Donc la conformation, on a notre tambour, on a posé nos différentes nappes et on vient rapprocher les tringles, on met de la pression à l'intérieur. D'accord. Et là on va commencer à avoir quelque chose qui ressemble à un pneu. Donc ce qu'on appelle la conformation. On l'enlève de la machine et on l'amène sur une autre machine. On la remet sur un nouveau tambour et sur cette machine là,
on va amener les nappes métalliques. Donc on pose toujours 2 nappes métalliques avec des angles particuliers. Nappe métallique, c'est ça? C'est les 2 nappes. Alors ça c'est du textile. On n'en a pas ici. D'accord. En fait c'est les 2 nappes qu'on voit ici. Il y a les 2 fils, 2 rangées où il y a 2 fils. Les points blancs, enfin gris. C'est ça, ouais, c'est ça. D'ailleurs quand on passe le doigt, on sent très bien le métal. Voilà. D'accord. Parce que si c'est mal meulé, si on passe le doigt comme ça, on peut se couper. D'accord. Ok. Donc ces nappes-là, elles vont permettre de donner plus ou moins du comportement. Et aussi, on met en fait celle-ci, vous voyez qu'elle est à 90 degrés par rapport à notre plat. Et celles-ci, elles ont un angle 30, 28 degrés. Et ça permet de former un triangle. Quand on regarde du dessus, ça crée un triangle indéformable. D'accord. C'est la technologie radiale en fait. D'accord. Et ensuite, on va venir poser une dernière nappe. Donc c'est de nouveau en textile qu'on voit ici. C'est ce qu'on appelle la frette. C'est les points noirs, c'est ça? C'est les points noirs, exactement. On le voit difficilement, mais d'accord. Ouais, exactement. Ok. Donc, on met plus ou moins d'épaisseur. En fait, on met plusieurs couches à l'épaule, parce que c'est l'épaule qui travaille le plus. Et du coup, plus on va en mettre à l'épaule. Ah oui, effectivement, il y a 2-3 couches. Voilà, couches. D'accord. Et après, ça en revient sur une seule couche. Exactement. Et on repart après sur 2 couches. Voilà, c'est toujours symétrique. Pour avoir une meilleure uniformité. C'est toujours, voilà. La distance qu'on a ici, on l'aura toujours aussi l'autre côté. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans des moyennes bien sûr de tolérance. Oui, tout à fait. Et du coup, cette nappe-là. Et donc, ça, c'est celle-ci, c'est la textile belt. Voilà. Ok. Et elle va permettre de fretter tout ça. Parce que quand on fait donc, du coup ce qu'on appelle le bandage, il est toujours plus petit que le moule. Sinon, on ne pourrait pas le rentrer dans le moule. Et du coup, quand on va venir pousser ce pneu pour le coller contre le moule, la frette, elle, qu'on a enroulée, elle va venir contraindre tout le pneu. Elle va venir tout resserrer. Et ça permet d'obtenir des performances, notamment sur la vitesse maximum du pneu. D'accord. Et après, le dernier produit, c'est celui qu'on voit le plus, c'est la bande de roulement que l'on met. Et après, donc tout ça, dès que le pneu en fait il est formé, on va le mettre justement dans le four pour la vulcanisation et pour le cuire. Exact. À combien de degrés? Alors il y a une première étape à 205 degrés. D'accord. Et ensuite ça descend à 160 degrés. D'accord. Et on a une membrane à l'intérieur, élastique. Et on met 16 barres dans cette membrane. Et c'est justement dans le four où ça va former tout ce qui est dessin de la bande de roulement. Ou c'est là directement. Là on a une bande de roulement entre guillemets vierge avec juste les sillons. Exactement. Et après donc le dessin au niveau de l'épaule, au niveau de chaque bloc, etc. Toutes les sculptures vont être faites dans le moule. Dans le moule, exactement. Voilà. Parce qu'en fait, il faut imaginer que c'est de la pâte à modeler qu'on passe dans un profil et qu'on pousse. Et du coup, on peut pas faire des choses comme ça, on peut pas faire la sculpture en sortie de boudineuse. D'accord. On fait quelque chose de plat. Et donc ça, les petits points, c'est parce que c'est des picots, c'est souvent la technologie du moule qui est utilisée. Alors ça, du coup, c'est comme on disait tout à l'heure, le bandage est plus petit que le moule. Quand on va venir commencer à fermer, il va y avoir de l'air entre le bandage et le moule. D'accord. Et ces points qu'on voit, c'est pour évacuer l'air. D'accord. En fait, oui, c'est les trous dans le moule en fait pour évacuer l'air. Alors c'est une technologie qui... Parce que si on fait un trou, en fait, on va avoir des tétines. Oui. Donc c'est comme une soupape bien posée. Quand on les ressort, on laisse sortir l'air et après tac, elle vient se coller contre donc c'est ce qui explique que sur certains pneus neufs, lorsqu'on les achète, on a des petits bouts de caoutchouc qui dépassent d'environ quelques millimètres, 1 cm grand maximum, non, un peu moins d'1 centimètre. Et en fait, c'est l'évacuation de l'air, donc c'est le caoutchouc qui a été poussé en dehors du moule. C'est ça, lors de la vulcanisation. Exactement. C'est pour pas avoir de défaut d'aspect. D'accord. On ne peut pas accepter d'avoir des défauts d'aspect. Et parfois, vous les poncez légèrement, enfin à la sortie de. Non, là, ça c'est sorti. Comme ça, d'accord. Ok. Il n'y a aucun ponçage, il n'y a rien du tout. C'est comme ça. Et dès qu'on roule, en fait, ça va, pas sur ceux-là, mais sur d'autres versions, notamment version hiver, sur les Chrysalp ou sur les quadraxeurs. Voilà, il y a les petits tétons, mais après, dès qu'on roule, ça va s'enlever. C'est juste de l'esthétique. Mais aucune incidence sur la performance, c'est la performance industrielle. D'accord. Ok. Et après, là, vous voyez, par exemple, ça, c'est dans le métier. On a fait des tracés argent, c'est des stylos argent. Oui. Et là, il faut. De croix, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour. On les fait sur notre bandage truc. Oui. On le met dans le moule. Et après, ça nous permet de voir comment est positionné le bandage dans le moule. Il faut que ces traits soient sur les bords des sillons. Et comme ça nous permet de dire, ok, j'ai bien dessiné mon cru, j'ai bien fait ma recette de pâtisserie. S'ils étaient décalés, comme par exemple celui-là, vous voyez, il est un peu décalé. Il n'est pas très bien, il n'est pas calé pile au fond comme l'autre.
Les traits ont disparu d'ailleurs. Et bien là, par exemple, je vais reprendre un peu mon cru, mon modèle, je vais refaire ma recette pour que ça soit bien calé. Et donc ça, on fait une première boucle. On vient faire une coupe du pneu, c'est ce que vous voyez là. On vient le meuler pour se comprendre. Et on vient mesurer tous les arrêts produits et toutes les épaisseurs. Donc ça, c'est vraiment le côté qualitatif, enfin, la qualité sortie. Et en fait, c'est très important parce que si on n'a pas les bonnes épaisseurs, on peut ne pas répondre au cahier des charges performance du développeur qui va me dire non, ça c'est pas bon, je ne vais pas pouvoir obtenir ma performance. Et donc, si c'est pas bon, on recommence jusqu'à se mettre d'accord. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Et quand on n'y arrive pas, ça fait partie du job. Il faut qu'on trouve des compromis avec lui pour que la recette soit faisable. On rajuste la recette, mais que lui il continue à avoir la performance. C'est très important. Et après, on envoie les enveloppes, les pneus en test. Ok, parfait. Voilà. Ça c'est mon boulot. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ces explications très intéressantes. Pas de problème. Du développement chez Kléber.